En Île-de-France, la situation sanitaire continue de se dégrader. 1370 patients occupent des lits de réanimation. Et hier soir, l'Agence régionale de santé a demandé aux hôpitaux franciliens de pousser encore un peu plus les murs, Benjamin Smadja. Oui, l'Agence régionale de santé est claire. Le seuil des 1500 malades en réanimation sera franchi d'ici quelques jours. Et la région compte à peine 1577 lits de réanimation. L'ARS fixe donc un objectif, arriver le plus vite possible à 2200 lits. Il faut donc faire de la place et cela nécessite la déprogrammation de 80% des opérations non urgentes. Autre région où l'ARS alerte, c'est la région PACA où le 5e et dernier palier du plan de gestion de crise vient d'être activé. Une quarantaine de lits vont être créés et les personnels soignants vont être redéployés pour renforcer les unités de soins critiques. Vous parliez du Rhône parmi les départements en grande difficulté. Là aussi, le CHU de Lyon s'apprête à ouvrir sous quelques heures une quinzaine de nouveaux lits de soins critiques. Merci Benjamin. En attendant que la vaccination accélère, l'épidémie s'emballe en Île-de-France avec une incidence de plus de 500 cas pour 100 000 habitants, des services de réanimation qui ne savent plus où pousser les murs pour installer les malades les plus graves et une inquiétude qui grandit chez les soignants, Victor Delande. Oui, face à ce qu'ils n'appellent plus une vague, mais une marée montante, cette pression qui s'accentue depuis des mois et dont ils ne voient pas la fin. Les soignants se demandent si les mesures prises jeudi dernier par le gouvernement seront suffisamment efficaces. Lors d'une visioconférence avec Emmanuel Macron la semaine dernière, les médecins franciliens avaient réclamé des mesures plus fortes. Pour l'heure, l'Île-de-France compte 1300 patients en réanimation. Et selon les projections de l'Agence régionale de santé, au 2 avril, il pourrait y avoir entre 1600 et 2000 malades du Covid en réanimation. Pour le professeur Bertrand Guidé, chef de médecine intensive et de la réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, au-delà de ce seuil, ça ne sera plus possible. 2000, ça devient très compliqué parce que ça suppose que l'on réduise de manière très importante l'offre de soins pour les malades non Covid. Il faut voir ce qu'on accepte comme dégradation parce que après on peut afficher des lits, mais si c'est des lits qui sont tenus par des gens qui ne sont pas qualifiés en soins critiques, qui délivrent des soins suboptimaux, c'est pas terrible. Donc moi j'aurais tendance à vous dire qu'au-delà de 2000, ça me paraît extrêmement difficile. Les médecins en réanimation que j'ai pu contacter ce matin sont tous très inquiets. Ils sont obligés d'augmenter progressivement le seuil de gravité pour admettre des malades en réanimation. Et pour les autres, c'est de plus en plus le système de la débrouille dans ce qu'on appelle les soins intermédiaires. Et plus ces services se remplissent, plus la qualité de prise en charge des patients risque inévitablement de baisser. Et Victor Delande, merci. Emmanuel Docteur Bernard Cron, on a le sentiment là qu'en Ile-de-France, on est au bord de la rupture. Tous les reportages, tous les témoignages qu'on a nous disent que les réanimations sont au bord de la rupture. C'est une très bonne question, mais ça n'est pas tout à fait la vérité. Car j'ai toujours connu des services de réanimation pleins, depuis toujours. Car la réanimation, c'est le meilleur endroit pour surveiller quelqu'un quand il y a un risque. Et puis surtout, la facturation est supérieure à celle des soins intensifs, qui est également supérieure à l'hospitalisation classique. Oui, enfin, on met pas les gens en réanimation parce que c'est facturé plus cher. On met les gens en réanimation parce qu'il y a de la place, mais il faut savoir qu'actuellement, le chiffre de 110% de saturation est faux. J'ai le rapport de l'Île-de-France d'hier. Le taux, si on inclut les services de soins intensifs, c'est 51%. Le taux, si on inclut les services de soins intensifs, c'est 51%. 51%. Mais sur les 51%, il y a la moitié qui sont les soins courants pour un infarctus, pour une intervention lourde. Il reste donc 25% pour les Covid. Il reste donc 25% pour les Covid. 25% pour les Covid. Et dans ces 25% de Covid, il y en aurait un peu moins de la moitié qui ne seraient pas intubés et ventilés et qui pourraient être dans des services où il y a de l'oxygénothérapie pour pouvoir avoir une surveillance attentive. Mais pour ça, il faudrait ouvrir des lits. Et il y a 2 hôpitaux où ça pourrait être fait. C'est l'Hôtel-Dieu, qui a un service d'urgence et qui a des scanners. Et ça pourrait être
le Val-de-Grâce, qui a été fermé. C'est assez facile à surveiller un patient sous oxygène, avec un oxymètre qui se met au bout du doigt, faire un scanner pour voir s'il y a une atteinte respiratoire, le mettre, si ça s'aggrave, aux anticoagulants, à la cortisone et aux traitements spécifiques, si on y croit, mais ces traitements spécifiques, il n'y en a pas.